comme ça, on l'étale là-bas. Quand on fait par exemple un culte de Moloch, on peut prendre des clous, même des clous, des gros clous. On prend, comment ça, enfoncer dans le corps d'un bébé avec des marteaux. Et quand on fait ça, on doit commencer à pousser des cris de joie. Donc pour eux, ça c'est... Mais pourquoi? Par exemple, on veut dénigrer l'œuvre de la croix. On peut prendre un bébé, ou bien on peut kidnapper même un chrétien. On prend une croix là-bas, on le met là-bas. On commence à faire la même chose qui a été faite sur Jésus. On fait porter une couronne, on se moque, regardez Jésus, regardez des choses pareilles. Donc on vous apprend à haïr l'homme, la vie humaine. En fait, quelle satisfaction le diable trouve, le diable et ses acolytes, ils trouvent quelle satisfaction? Mais il est en train de montrer le contraire de ce que Jésus est. Parce et il s'attaque à la vie humaine parce Jésus c'est l'amour. Jésus c'est prendre la souffrance des autres et leur donner leur faire du bien. C'est comme on dit dans Ésaïe 53. Ouais, par exemple, dans Ésaïe 53, verset 5, il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais ce n'est pas le cas avec Satan. Satan, lui, c'est faire souffrir. Quand les gens souffrent, ça lui procure un plaisir. Partant de ce que vous êtes en train de dire, je commence à imaginer vraiment l'amour de notre Dieu. Oui. Mais regardez ce que le diable a poussé les humains à faire sur Jésus. Regardez, même je pense que même pendant le temps messianique, lorsque Ésaïe était en train de parler de Jésus, il a parlé par rapport à sa naissance. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Voilà, on l'appelait tout. C'est déjà le temps messianique. Voilà. Maintenant, quand nous sommes dans Ésaïe 53, vous voyez, là, quand il commence à présenter l'homme de douleur. D'ailleurs, moi, quand je prends seulement l'œuvre de la croix, je prends seulement ce que Jésus a subi à la croix. Cela peut nous plonger dans une adoration sans limite. Voilà. Donc, on peut comprendre l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel. L'amour de Dieu. C'est que le diable avait jugé bon de faire sur l'humanité. D'ailleurs, quand je vois le salut qui a été complètement accompli. Quand le Seigneur dit tout est accompli. Tout est accompli. Quand je vois ça, ça me dépasse. D'ailleurs, l'homme, ce qu'il a à faire par rapport au salut, c'est seulement choisir. Il n'a rien à faire, il n'a rien à fournir comme effort, à part un choix. Parce que il y a de la part de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit au salut en envoyant son Fils Jésus-Christ par amour mourir à la croix à notre place. Et de deux, la punition que nous méritions est tombée sur Jésus. Voilà pourquoi il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et maintenant, le salut est là. Le salut parfaitement accompli. Et maintenant, c'est à l'homme, selon le Deutéronome 30, 19, voici, devant toi, j'ai mis la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction, choisis la vie. Donc la vie est déjà là. C'est Dieu lui-même qui a pourvu à cela. En prenant la souffrance, la punition de l'humanité, il va jeter ça sur Jésus. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié et abandonné de tous, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de parler de Jésus. Je n'arrêterai jamais de témoigner si je vois le haut fait que le Seigneur a réalisé pour moi. Quand je vois ce qui s'est passé dans cette pièce-là, quand je voyais comment le diable voit la nature humaine, la haine, cette haine qu'on ne sait pas estimer, cette haine qu'il a contre la nature humaine. Alors, si ça ne dépendait que du diable, personne ne pouvait exister. Le monde ne devait même pas exister. Et c'est comme ça que, après, étant sous cette dimension-là, et moi et Adèle, on s'est retrouvés en train de faire ce que lui nous avait recommandé. Boire du sang et manger la chair humaine, non préparée, et boire le sang. Et on avait fait ça, et on avait fini. Et vous avez fini tout le corps de ces bébés? Mais oui, tout.
tout, il n'y avait plus rien. Et c'est bizarre. Mais en fait, humainement parlant, même si tu prends la chair non cuite de quoi, du vache, tu ne peux même pas terminer ça, tu peux même pas broyer ça tellement que c'est amer. Donc en fait, tellement que c'est bizarre. Mais là, c'est la chair humaine. Bon, en fait, c'est ça. Jésus est merveilleux, tellement. Jésus m'a tiré de très loin, oui. Je lui dis merci et je resterai toujours attaché à lui. Je resterai toujours attaché à Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce qui m'arrive, quelles que soient toutes les persécutions, quelles que soient les attaques, les empoisonnements et tout, je n'ai jamais abandonné le Seigneur. Il y a des fois, je suis malade, mais on m'invite dans une église pour témoigner. J'oublie ma maladie. Mais je pars d'abord. Je vais d'abord témoigner. Il y avait des fois, je témoignais, même le sang sortait de mes narines. J'avais préféré boucher mes narines avec l'ouate, mais continuer à travailler. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai souffert pour le Seigneur, mais je dis au final que la souffrance que je suis en train d'endurer dans ce monde, dans ce corps ici, ne peut pas se comparer à ce que Jésus a subi pour moi. Parce que lui, il est allé au-delà, jusqu'au sacrifice suprême, en donnant sa vie pour moi. Voilà. Alors, on a fini cette étape-là, nous étions sortis comme des cannibales. Tu peux dire ça? Oui. Donc, c'est horrible, c'est vraiment affreux. Alors, on est sorti de là, et cette pièce-là, on est sorti animé de... Nous étions animés en fait, de mauvais désirs, de tout ce qui est négatif, vraiment. Et là, vous avez fait, là directement, vous avez fait connaissance avec Adèle. Oui, mais Adèle est devenue maintenant, je dirais, mon associé. On était maintenant des partenaires dans le satanisme. Et beaucoup de choses, on les faisait maintenant à trois. On les faisait à trois. Mais elle était vraiment sans pitié, cette femme-là. Oui, je me rappelle, elle était vraiment trop sadique. Alors, on a évolué comme cela. On a évolué, je dis encore, j'attire l'attention de tout le monde. Faites attention. Protégez-vous et protégez vos enfants. Que le Seigneur continue à frapper vos ennemis d'aveuglement. Et que le Seigneur vous fasse grâce. Oui, que le Seigneur vous fasse vraiment grâce pour échapper à tout ce qui est comme projet cynique et machiavélique du diable et de ses agents. C'est vraiment très important. Oui, c'est vraiment très important avec ce que le pasteur vient de dire ici, c'est que le diable, ses acolytes, sont en train de chercher des sacrifices. Que vos enfants ou que vos frères qui ne soient pas de proie pour les sataniques ou pour le diable. D'où là, il faut faire attention et surtout, c'est confier en Dieu dans la prière, et aussi veiller sur... aussi la vigilance. La vigilance, aussi. La vigilance aussi doit être aussi appliquée. Sinon, voilà. Ce qu'il nous dit d'être doux comme des colombes, mais aussi d'être vigilant, souple comme des serpents. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Alors, après ça, on a évolué. On a tellement évolué, jusqu'à ce que un jour, il va encore nous convoquer. On va nous convoquer chez lui. Et quand nous étions partis, il a dit que nous devrions effectuer un déplacement. Nous devrions effectuer un déplacement. On devait aller... C'est votre maître là. Il avait des enfants, lui? Non, il était originaire de Kisangani. Mais il était pour un temps à Likasi. Donc il était en train de faire ses affaires. Mais il pouvait arriver à Likasi, il fait même 4 mois. Et puis il rentre chez lui. Et puis il revient encore, et puis même 6 mois, il rentre chez lui. Donc lui-même, il était de Kisangani. Et en fait, cela veut dire qu'il avait une maison et il était seul. Là où il avait une maison seule qu'il lui était en train de louer. Mais cependant, chez lui à Kisangani, il avait une femme et des enfants. Ah, ok.